Salut tout le monde, Nicolas ici avec le blog de Best Buy. Aujourd'hui on parle de caméra. Entre les mains, j'ai la ZV-E10 de Sony, une toute nouvelle caméra dirigée vers les vlogueurs. Il s'agit d'une caméra qui a un capteur APS-C de 24.2 mégapixels et la caméra vient soit avec juste le boîtier ou sinon avec une lentille que j'ai en ce moment. Il s'agit d'une 3.5 5.6 16 à 50 mm, donc une lentille très de base là, qui va bien vous servir si c'est votre première caméra. Contrairement à l'ancienne version, la ZV-1, qui est toujours disponible d'ailleurs, c'est une caméra qui a un plus gros capteur, mais c'est aussi une caméra sans miroir avec laquelle on peut utiliser d'autres lentilles. Donc c'est quand même une grosse différence par rapport à la caméra qui venait avant. Elle rappelle un peu la série 6000, entre autres la 6100, la Alpha 6100. C'est un peu le même genre, mais dans un format compact vraiment dirigé vers le vlogueur. Il y a toutes sortes d'options intéressantes pour les vlogueurs. Premièrement, il y a le Product Showcase Mode. Donc si j'approche la caméra de l'appareil, vous allez voir qu'elle focalise sur le produit que je veux montrer. En passant, j'ai oublié de vous le dire, là, mais en ce moment, la caméra qui filme, c'en est une autre ZV-E10, mais cette fois-ci, elle est blanche. Je vais vous la montrer sans faute tout à l'heure. Donc, c'est ça. Le Product Showcase Mode, il marche très bien car la focalisation automatique de Sony est très bonne et on la voit en action ici. C'est très fluide entre le rapprochement et la focalisation. La caméra a un microphone triple intégré, il est tridirectionnel et elle vient aussi avec un pare-vent pour essayer de diminuer les sons ambiants. Donc moi j'ai fait un petit tour style vlog à l'extérieur un peu plus tôt. J'ai mis le pare-vent. Vous allez pouvoir juger de la qualité audio par vous-même et de la qualité vidéo aussi, ça c'est très important. Sachez qu'il y a une monture sur le dessus, donc on peut y rattacher des microphones, d'autres microphones, comme par exemple un Rode, c'est très populaire. Donc je vais vous laisser regarder ça, c'est très court, mais ça va vous donner une idée de la qualité. Et aussi je vais vous démontrer le Background Blur Mode qui floue l'arrière-plan pour donner vraiment une allure un peu plus dispendieuse à vos productions. Donc je suis en train de me promener avec la caméra pour vous donner une idée à quel point la qualité de l'image demeure lorsqu'on est en mouvement. Aussi, je suis sur un boulevard assez occupé de Montréal. Ça va vous donner une idée de comment la caméra peut focaliser sur ma voix malgré le trafic. Donc la caméra est très légère, elle est très facile à manipuler et j'ai bien hâte de voir le résultat car c'est la première fois que je l'utilise de telle manière. Donc en ce moment, je suis devant un parc et j'ai engagé le mode Defocus. Ce mode-là va flouer l'arrière-plan, vous donnant une allure vraiment plus dispendieuse à votre vlog. On a vraiment l'image focalisée sur le sujet. C'est très apparent comme effet, mais si vous avez une lentille qui a une plus grande ouverture que la lentille qui est inclue dans le kit, ça va être encore plus dramatique. Je vais le fermer ici. Et là, on va avoir plus de détails dans l'arrière-plan. Donc, comme vous l'avez entendu, malgré qu'on entend très bien ma voix, le son ambiant est quand même présent. J'ai quand même utilisé le petit pare-vent inclus, mais ça ne semble pas être assez pour avoir vraiment un audio très net. Il y a toutes sortes de solutions comme l'utilisation d'un micro-cravate ou d'un micro externe. On peut aussi faire on peut essayer de l'ajuster aussi en post-prod, mais ce n'est pas garanti. Donc, faites attention à ça et essayez de prévoir le coût si jamais vous achetez cet appareil. Comme promis, voici le modèle, cette fois-ci en blanc. Donc, c'est vraiment un modèle unique. J'aime bien la lentille argent. C'est sûr, si vous avez cette caméra-là entre vos mains, vous allez ressortir du lot en filmant vos vlogs dans la rue. Donc la ZV-E10 c'est vraiment une caméra intéressante. Je trouve que c'est vraiment un bon équilibre entre beaucoup d'options qui sont disponibles avec les lentilles interchangeables et vraiment des options efficaces comme le Background Blur Mode ou le Product Showcase. Ça nous évite de devoir apprendre et manipuler tous les paramètres d'un appareil photo.
Donc si vous êtes un vlogueur qui n'est pas vraiment axé sur les détails, mais qui veut avoir une qualité d'image vraiment intéressante, bien, c'est possible avec la ZV-E10. Mais si vous êtes un vlogueur qui est ouvert à explorer toutes les possibilités d'une caméra, bien, c'est très possible aussi avec la ZV-E10. C'est vraiment le meilleur des deux mondes et vraiment deux genres de vlogueurs pourraient s'intéresser à ce modèle-ci. Aussi, l'écran, bien, il se rabat, ce qui n'est pas le cas sur la A6100 par exemple. Donc c'est vraiment une option, ben, c'est pas juste utile, c'est nécessaire quand on filme un vlog. Il y a toutes sortes aussi d'accessoires disponibles chez Sony, comme une poignée qui nous donne accès à premièrement beaucoup de confort lorsqu'on se filme, mais aussi à des boutons qui activent la mise en marche par exemple, ou toutes sortes de paramètres. Donc c'est vraiment axé pour les vlogueurs, pour avoir une très bonne qualité, et je trouve que Sony a très bien réussi. Si vous voulez plus d'informations sur cette caméra, je vous invite à lire mon évaluation complète sur le blog de Best Buy. Mon nom est Nicolas, merci beaucoup d'avoir écouté.